Salut à tous. Allez, début de la deuxième partie de cette conduite. On est sur Nîmes. Toujours sur Nîmes ce matin. Allez, je vais reculer un petit peu. Donc c'est le créneau d'hier. J'ai pas bougé. Peut-être je recule encore un petit peu. Voilà, je vais tenter de passer en un coup. Bon, je suis pas sûr quand même. Ah, j'ai pas remis les feux. Peu de position et feu de croisement. On va les mettre quand même, il fait pas très beau. Bon, à mon avis, je vais pas passer. Donc là, je fais attention aux voitures derrière. L'information principale est vraiment dans le rétro gauche. Petit coup d'œil dans l'angle mort. Voilà, ben écoutez, là, je suis pas sûr. Eh ben, j'y vais pas. Je vais reculer. Il y a toujours une solution de toute façon. Surtout pas de précipitation dans les manœuvres. L'allure lente. Voilà, bon pareil, je ne me suis pas précipité. J'hésitais à passer devant lui. Et puis non, c'est pas la peine. Voilà, il y a un bon espace derrière. Et je regarde bien là où j'ai envie d'aller. Les yeux au fond déjà. Les yeux au fond mais sans fixer. J'essaye de zoomer. À droite il n'y a personne, à gauche c'est bon. Et on est toujours dans le centre-ville de Nîmes. Avec les travaux, qui apparemment durent depuis un petit moment. Ce que m'a dit mon collègue. Allez, on continue toujours tout droit. Donc là, bon, la voiture, elle recule, elle ne représente pas un danger pour moi. Elle a les roues vraiment très droites, donc elle ne peut pas me venir dessus, c'est impossible. Et je continue toujours tout droit. Et ensuite, je sais pas. Je sais pas, on verra bien. On va improviser. On va faire comme souvent le son de conduite. On sait ce qu'on va bosser à peu près, mais au niveau direction, on ne sait pas toujours. Et c'est souvent pareil en examen. Ce qu'un inspecteur sait, c'est qu'il ne va pas vous garder 1 heure, il va vous garder 30 minutes environ. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un peu les parcours. Parce que finalement, vu qu'on est quand même soumis au temps, on se retrouve vite sur les mêmes routes. Mais bon, un inspecteur, à tout moment, il peut changer de route, il peut faire un peu ce qu'il veut. Lui, il sait ce qu'il doit évaluer. Après, où est-ce qu'il va l'évaluer? On va reprendre à droite là. Donc je vais reprendre carrément la voie de droite. Où est-ce qu'il va l'évaluer? Ça, s'il connaît un peu la ville, il n'a que l'embarras du choix. Moi, j'apprends pas les parcours de permis par cœur à mes élèves. Je ne l'ai pas fait non plus quand je passais mon permis. J'ai appris à conduire, tout simplement. Et s'il y avait des endroits un peu délicats, bon, ma monitrice me l'avait montré. J'essaye de les montrer à mes élèves aussi. Mais bon, pas de bachotage. Si c'est lui, il va t'amener là. Si c'est telle route, fais attention à ça. Non, ça n'a pas de sens, ça. Quand on sait conduire, on sait conduire. Allez, gauche à droite. Bon, toujours les travaux. Le piéton à gauche. Ah ben là, c'est plutôt celui à droite en fait. Il est devant le passage piéton. On va le laisser passer. Du coup, il y a celui de gauche qui s'engage. Et j'ai bien vérifié derrière quand même, parce que souvent les gens ne laissent pas trop passer les piétons. Malgré qu'on soit en centre-ville. Alors les piétons, c'est plus de 12% des morts sur la route. Ce qui veut dire qu'il y a plus d'une personne sur 10 qui meurt sur la route à pied. Donc c'est vraiment pas logique du tout. C'est ce qu'on appelle un rapport de force. Moi j'y fais quand même très attention. Les motards, évidemment, vu que je suis motard moi-même, en moto on est vite par terre. Et des fois on est par terre sans toucher la voiture qui nous surprend ou qui nous fait peur ou qui nous gêne. Et la voiture, il se peut qu'elle n'ait même pas fait attention à nous. Elle peut rentrer chez elle tranquillement et le motard se retrouve par terre. Allez, sévère, on y va. Donc faites attention en voiture aux usagers vulnérables. Les piétons, les cyclistes, les enfants, évidemment. Ça, je pense que j'ai pas besoin de le prêcher à personne. Tout le monde fait attention aux enfants autour de lui. En tout cas, j'espère. Et les motards. Et on va toujours tout droit. Et là, on arrive aux arènes de Nîmes. Alors le passage piéton, on voit pas trop le début. Bon, les feux ne marchent plus. Donc là, je continue tout droit. Je fais attention à droite, à gauche. Et là, il y a un cédé le passage. Donc les voitures devraient arriver de gauche, je suppose. Il n'y en a pas. Je regarde vraiment plusieurs fois. Et les arènes de Nîmes sur la gauche. Alors, on va reprendre la voie qui est sur la gauche. Je vois qu'il y a une flèche. Ah ben non. Voilà, la surprise. Ça, c'est quand on ne connaît pas une ville. J'ai voulu suivre la flèche, mais aucun intérêt en fait. J'étais peut-être un peu distrait par les arènes quand même.
Bon, mais c'est pas grave, hein, pas d'affolement. Les contrôles, ça sert à ça aussi. Les placements. Et l'anticipation des situations. Et là, on ira... ben, je sais pas. Si on peut tourner à gauche, on tournera à gauche. Comme ça, je pense qu'on va retourner vers le centre-ville. Parce que tout droit, il me semble qu'on quitte la ville. On arrive plus vers le périph'. Donc je vais essayer d'aller à gauche. Je vais quand même indiquer à gauche, contrôler, indiquer. Alors, ah ben non, c'est un sens interdit. Ok, bon, ben je vais aller tout droit. Ah ben sens interdit à droite aussi. Bon, en fait, j'ai aucune autre solution. Ok. Bon, mais c'est sympa les travaux à Nîmes, ça fait plaisir. Dimanche matin, 10h, ça fait plaisir. Au moins ça, là, si j'étais pas réveillé, là c'est bon, hein, là c'est fait. Hein. Les yeux sont réveillés, le cerveau est réveillé, du coup les pieds suivent. Allez, on continue, on va en face. Alors à droite il a un stop, peut-être qu'il va passer. Hein. Ouais. Il y avait un petit espace, pas de problème. Hein. Par contre je vais me méfier du coup, hein, parce que souvent quand il y en a un qui passe, allez, la voie de gauche, souvent quand il y en a un qui passe, il y en a un deuxième qui passe aussi. Hein. Alors à droite c'est bon, et là je reprends la voie de droite à nouveau. Voilà, bon, ben, comme dans toutes les agglos, pas mal de changements de fil. Donc là l'idée c'est de bien suivre les marquages au sol. Hein. Alors attention, en jeune conducteur, souvent on va se concentrer sur les panneaux, la signalisation verticale, les panneaux, les feux, comme on l'a vu dans la situation, dans la vidéo précédente. Par contre les marquages au sol en ville sont hyper importants. Hein. J'ai quelques élèves qui me le disent en compétence 2, qui me disent finalement les marquages au sol, au niveau position notamment, sont encore plus importants que les panneaux. Ben, c'est vrai, hein, pour choisir sa voie notamment. Hein. Je pense que les marquages au sol, c'est quand même intéressant. Hein. Notamment pour choisir sa voie, donc, et également pour pouvoir déterminer un ordre de passage. Alors c'est sûr qu'à l'intersection et pour nous, quand elle est devant, c'est plus facile de voir le stop puisqu'il est vertical. On voit le stop de loin, on voit le céder de passage de loin. Par contre, quand l'intersection est pour la gauche ou la droite, souvent la première chose que vous allez voir, c'est les marquages au sol. Les carrés pointillés du céder le passage caractéristique, la grosse ligne de stop, ou l'absence de marquage au sol, ce qui signifiera que c'est une priorité à droite. Je vous invite avec vos moniteurs, on va tourner à droite, je vous invite avec vos moniteurs à chercher les marquages au sol. Allez, on prend à droite ici, là. Je ne sais pas trop où ça va, mais on y va. À chercher les marquages au sol, cherchez les rues, vous verrez. Vous allez vraiment améliorer votre anticipation sur les situations. Allez, on continue toujours tout droit. Alors, il y a une rue à gauche, il y a une rue à droite. On va peut-être remettre un peu l'essuie-glace quand même. Voilà. Et au bout, il y a un stop avec un panneau, route barrée, ben, j'irai à gauche du coup. Hein. Donc les rétros. Par déduction, route barrée à 100 mètres, interdiction d'aller à droite. Passage piéton, c'est bon. Et je vais m'arrêter à la ligne. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Le retour de volant, le regard devant. École, bon pareil, hein, c'est dimanche, mais je m'en méfie quand même. À droite, c'est bon, il n'y a personne. Et au feu, j'irai tout droit, toujours tout droit. Voilà, je freine pour m'arrêter et je débraye pour pas caler. Voilà, c'est bon, le feu est passé au vert. Alors gauche, droite, c'est bon. Gauche, droite, c'est bon. Et je vais tout droit en face. Là, par contre, ça me dit quelque chose. Petite rue à droite. Voilà. Là, je me suis servi vraiment des marquages au sol. Enfin, de l'absence de marquage au sol. Il n'y en avait pas. Alors après, je sais pas, ça peut être un sens unique. Moi, j'en sais rien. Hein. Je connais pas toutes les rues de Nîmes. Évidemment, je connais pas toutes les rues, même de là où j'enseigne, quoi. Hein. Ça m'intéresse pas. Donc je me suis servi de l'absence de marquage au sol. Ça aurait pu être un sens unique, mais c'est pas grave. Il vaut mieux prévenir que guérir. Bon, le feu c'est bon. Et ensuite on va arriver sur un giratoire. Et à ce giratoire, j'irai tout droit. Toujours tout droit, en face. Donc je suis en deuxième. Hein. Deuxième tranquillement, pied sur le frein. Pas de précipitation, c'est la même logique. Allez, je vais sortir là. Un coup d'œil, un petit coup d'œil dans le rétro quand même, on sait jamais. Hein. Et je mets la troisième. Alors là, il y a un trottoir à droite. Il y a un petit trottoir. Ça fait un peu, voilà, parking, lotissement, entrée privée ou sortie privée, selon comment on le voit. Là, c'est bon, il n'y a personne. Et derrière, il arrive un petit peu vite.
et je vais tourner à gauche, à l'intersection à gauche. Un coup d'œil dans l'angle mort pour les motards. Faites attention, hein, vraiment je répète, aux usagers vulnérables. Et notamment, n'oubliez pas cet angle mort à gauche, hein, avant de tourner. Et on va se ranger à gauche. On va faire un rangement en marche avant, un rangement en bataille. Alors on va laisser passer la voiture en face. Hein. Ah, elle va tourner. Ok, c'est bon. Voilà. Et là, pareil, hein, même situation. Je contrôle mon angle mort et mon rétro gauche. Et je regarde bien là où j'ai envie d'aller. Ça, c'est vraiment l'angle mort du motard à gauche, hein, avant de tourner en angle droit. Vraiment, pensez-y. Hein. Ne confondez pas l'angle mort avant de tourner et l'angle mort avant de vous placer. Hein. C'est-à-dire avant le frein. Il y en a un avant de freiner et un après le frein. Hein. C'est vraiment pas du tout la même chose. Et le motard risque vraiment de passer, pas forcément au niveau de la position, un petit peu quand même, hein, mais surtout quand vous tournez à gauche. Et voilà, allez on éteint, pareil, on fait le même déroulement, les feux, les essuie-glaces, vérifier que mon frein à main est bien enclenché. Bon, de toute façon j'ai lâché mon frein, hein, la voiture n'a pas bougé. Et je coupe mon moteur. Et voilà, c'est la fin de la deuxième partie. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage. N'hésitez pas à nous poser des questions sur la chaîne de Steph ou sur la mienne. N'hésitez pas évidemment à vous poser des questions. Donc là, je parle d'autocorrection. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Voilà, continuez à trouver votre marge de progression. Je ne sais pas trop dans quelle marche vous êtes de l'escalier de l'auto-école ou du permis. Peu importe, même si vous êtes à la première, ben c'est bien, hein, il vaut mieux la première qu'être arrêté ou s'être arrêté devant la porte de l'auto-école en se disant « Oh ben non, je m'inscrirai demain ». Vous vous êtes inscrit, 99% des gens qui rentrent dans une auto-école, ils sortent avec un permis. Voilà, bon apprentissage à tous, continuez à progresser, faites de votre mieux et à bientôt, à demain d'ailleurs pour la troisième partie. Allez, à demain, ciao ciao.